Vous me connaissez, je pense que c'est une accumulation de petits détails qui sont constitutifs d'une bonne expérience utilisateur. En général, ce genre de soin au détail est plus ou moins exclusif aux smartphones haut de gamme, mais à ma grande surprise, le Realme 5 Pro apporte de solides arguments à ce niveau, en plus d'afficher une fiche technique indécente pour son tarif. Alors, est-ce que Realme réussit à proposer un smartphone sans compromis pour seulement 199 €? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme d'habitude, je remercie mon partenaire, le Café du Geek, pour m'avoir fourni cet exemplaire de test. Pour Garden High Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui, on teste le Realme 5 Pro. Pour ceux qui ne connaissent pas, Realme est une marque asiatique qui suit les traces de Xiaomi en proposant des smartphones au rapport qualité-prix ultra compétitif. En seulement une année, l'entreprise a déjà sorti 4 ou 5 générations de ses smartphones, ce Realme 5 Pro étant son modèle entrée de gamme entre guillemets. Balayons les specs d'entrée de jeu pour une fois, je sais que c'est assez important sur ce genre de téléphone, mais c'est pas trop mon truc, donc ce sera fait. On retrouve aux commandes du Realme 5 Pro un processeur Snapdragon 712 épaulé par 4 ou 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, le tout pour seulement 199 €. Il y a aussi une version 249 € que je teste ici avec 8 Go de RAM, mais honnêtement je vous la conseille pas trop, ça n'apportera pas énormément à l'expérience. Tout de suite ça impressionne et effectivement le téléphone se montre particulièrement à l'aise dans les tâches du quotidien, c'est vrai. C'est assez fou qu'un smartphone aussi accessible n'ait pas à rougir par rapport à des mobiles qui coûtent 300, 400, voire même 500 € en termes de fluidité. Pour vous résumer ça, vous n'aurez aucun souci pour lancer des jeux, même gourmands comme Call of Duty Mobile, les applications se lancent sans latence, le multitâche est très bien géré, c'est vraiment un plaisir au quotidien. Voilà, la fiche technique vous y attendiez, c'est une bombe. Maintenant je vous propose de parler des petits détails, parce que c'est là-dessus que Realme m'a impressionné au final. L'un dans l'autre, un smartphone chinois super intéressant en termes de prix, bah c'est vrai qu'on s'y attend, je m'y attendais, mais un smartphone soigné, un petit peu moins. Déjà, soulignons que le smartphone utilise une alliance de verre pour son dos et d'aluminium sur ses tranches, c'est toujours sympa, surtout à ce tarif. Le dos adopte un motif de gemme et une couleur bleue qui tire vers le vert par endroits. Forcément, ça fait très flashy, c'est pas trop mon style, mais il me semble que le marché asiatique aime beaucoup ce genre de choses, donc c'est assez cohérent, et puis chacun ses goûts après tout. En termes de qualité de construction, je dois admettre que c'est quand même plutôt solide. Le smartphone fait relativement premium, je serais pas surpris si on me disait qu'il coûte entre 300 et 400 €, et le principal compromis de ce Realme, en mon sens, c'est ses boutons, qui sont franchement mous et pas très agréables à utiliser, surtout si vous utilisez la coque incluse, mais de très mauvaise qualité. Mais bref, parlons de l'écran justement. On retrouve une dalle de 6,3 pouces Full HD IPS surmontée d'un notch en goutte d'eau tout à fait anecdotique, le tout pour un format relativement long de 19,5 neuvième. Je dois avouer que j'aime beaucoup la technologie IPS au final, et ici elle est très bien maîtrisée, elle offre des contrastes satisfaisants et un très fort sentiment de netteté, l'OLED ayant tendance à sembler moins net pour une résolution équivalente, il me semble que c'est prouvé, je suis pas en train de vous dire des conneries. Les grandes forces de cette dalle sont sa luminosité qui monte vraiment très haut et ses couleurs agréables à l'œil mais qui me semblent être un petit peu off par rapport à mon Pixel 4. Je pense pas que ça dérangera qui que ce soit cependant, d'autant que vous pouvez aller dans les réglages, améliorer ça pour que ça vous convienne, mais on n'est pas sur un rendu délirant à la base non plus, donc ça devrait satisfaire à peu près tout le monde. Une très bonne dalle au final et je valide totalement ce smartphone pour Netflix ou YouTube. Allez, on passe enfin sur ma partie préférée, l'audio. On retrouve un petit haut-parleur mono sur la tranche inférieure du téléphone, ce qui est vraiment pas ouf, c'est un compromis, même s'il se débrouille plutôt bien et monte assez haut en volume. Mais non, ce qui est intéressant ici, c'est l'inclusion d'une prise jack sur la tranche inférieure du téléphone, ça fait toujours plaisir à voir, et j'ai rencontré aucun souci avec le Bluetooth 5 de ce Realme, c'est très solide, avis aux irréductibles du jack 3.5, et l'un dans l'autre, l'écran et la partie audio du 5 Pro lui valent d'être un excellent appareil multimédia. C'est d'autant plus vrai que l'appareil tient très bien la distance grâce à son excellente batterie de 4035 mAh. Avec cette taille, pas de mystère, hein, le Realme tient confortablement une journée et demie, voire 2 jours d'utilisation, le tout pour très facilement 7 ou 8 heures de screen on time, et je dois avouer que c'est assez impressionnant venant d'un Pixel 4, il faut le dire. Rien à dire en tout cas, c'est tout bon à ce niveau, et c'est vrai que les smartphones milieu voire entrée de gamme ont en général d'excellente autonomie ces derniers temps, c'est quand même pas rien. Vous l'aurez remarqué, j'ai parlé de tous les aspects hardware du Realme 5 Pro en premier parce que je m'attendais à ce qu'ils soient excellents, et effectivement ils le sont, mais parlons plutôt de la partie software maintenant. Vous le savez, pour moi la cohérence et l'optimisation du software c'est quelque chose de très important, c'est extrêmement sous-coté et au final c'est ce qui est constitutif de l'expérience du téléphone. Je m'attendais à ce que Realme pêche énormément à ce niveau-là avec sa version d'Android 9 Pie intitulée ColorOS 6.0, mais au final j'ai été plutôt surpris, l'expérience est assez solide. Premier point positif, c'est relativement à jour avec la mise à jour de novembre 2019, même si on est d'accord, ne pas avoir Android 10 en 2020, ça va commencer à craindre un petit peu. Étant donné que Realme est une entreprise assez jeune, je peux pas trop me prononcer sur le suivi des mises à jour, en plus gardez ça en tête. ColorOS apporte pas mal de fonctionnalités supplémentaires par rapport à Android stock en tout cas. Vous avez beaucoup d'applications en doublon, que ce soit pour la musique, l'horloge, les mails, voire même
la boussole. En termes de fonctions, je retiens la personnalisation de la vitesse d'animation, la gestion native du stockage et de la RAM si c'est quelque chose qui vous parle, et l'assistant Google qui répond lorsqu'on appuie longuement sur le bouton on-off, franchement pratique. Les options de déverrouillage du smartphone marchent également parfaitement, que ce soit le capteur d'empreinte traditionnel au dos ou la reconnaissance faciale, même si cette dernière n'est pas garante de sécurité, mais au moins elle est très rapide. Ce qui m'a surpris avec ColorOS, c'est surtout son design et ses animations, somme toute assez réussies et soignées. Je m'attendais pas à grand chose, mais Realme réussit à proposer une sorte de flat design aux couleurs assez sobres qui se marie très bien avec le matériel filming de Google et donne une impression de cohérence quand on passe d'une application à l'autre. L'OS utilise même intelligemment les fondus et les doodles pour faire vivre l'interface, et pour être honnête, même s'il y a toujours des problèmes de traduction, un certain fouillis dans les réglages, des gestes de navigation désagréables et saccadés et quelques icônes qui tranchent avec la charte graphique du système, et bah c'est assez agréable à utiliser au final et c'est plutôt cohérent. C'est pas parfait, c'est définitivement un compromis, mais je félicite Realme pour fournir une expérience somme toute assez réussie, et avec quelques mises à jour, ça peut être très bien, honnêtement. Autre partie relativement soignée, la caméra. Je vous affiche les specs à l'écran, on retrouve un capteur principal de 48 mégapixels, chose que j'ai tendance à détester, épaulé par une optique équivalente à un 26 mm, et on retrouve également un objectif secondaire ultra grand angle équivalent à 13 mm. L'un dans l'autre, le Realme se débrouille bien à mon sens. Il propose des clichés relativement détaillés, le rendu des couleurs n'est pas spécialement flatteur, mais plutôt naturel, c'est toujours ça. C'est propre, même si, encore une fois, les 48 mégapixels sont un argument totalement marketing, ils ne sont jamais exploités, et en plus, je sais, je suis jamais tendre avec ces capteurs blindés de pixels, mais encore une fois, la partie basse lumière de ce téléphone, malgré son mode Nightscape, est assez décevante. J'aurais préféré un capteur simple de 12 mégapixels qui aurait peut-être été un petit peu plus propre à ce niveau-là. À part ça, le mode portrait est présent et sans être extrêmement fiable, les clichés de l'ultra grand angle sont plutôt sympas, même si forcément moins détaillés et inutilisables la nuit. Je sais, j'ai l'air négatif, mais gardez en tête que pour ce tarif, c'est vraiment bon. Je pense que la plupart des gens seront totalement satisfaits en termes de photos, et vous pouvez également filmer en 4K 30 fps stabilisé. Pour ceux qui aiment, je pense que c'est quand même assez sympa. Pour conclure, le Realme a réussi à aller légèrement au-delà de mes attentes, ce qui arrive rarement pour un smartphone du marché asiatique, le tout en proposant une prestation très solide, voire même cohérente. Honnêtement, pour 200 €, même si je préfère d'habitude Android One et pourquoi pas un Xiaomi Mi A3 donc, je me vois mal vous recommander autre chose que ce Realme 5 Pro tant sa prestation est solide. Bref, bravo Realme, l'entreprise a réussi à me surprendre et je pense que je vais suivre son évolution, surtout si elle apporte des updates à ColorOS, ça pourrait très rapidement devenir intéressant. Bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, ça me fait toujours plaisir de tester des smartphones entrée voire milieu de gamme parce qu'au final c'est eux qui démocratisent les smartphones et c'est quelque chose de très important. Ça m'a fait plaisir et puis comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa de le voir même après tout ce temps. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.